Salut les gars, ça fait une quinzaine de jours que je suis arrivé au Cambodge là du coup. Donc, j'ai joué un petit peu à Phnom Penh, une grosse dizaine de jours. J'ai joué la 2.5 là-haut et c'était plutôt sympa. Malheureusement j'ai pas pu filmer de main parce que j'avais pas mal de trucs à faire en perso. Je voulais aussi me concentrer sur le grind. Mais là du coup ça fait depuis 2-3 jours que je suis à Sihanouk. Et du coup j'ai eu les autorisations pour filmer au DV Casino qui est juste derrière moi. Franchement c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa les tables. Il y a de la 1-1 et de la 1-2. C'est assez deep. Donc ce qui est cool c'est que la 1-2 en vrai c'est plutôt une 2-4 en France, voire une 2-5. Et les mecs sont assez deep, font beaucoup straddle et mettent l'argent au milieu. Donc c'est beaucoup plus cool. Comme j'ai les autorisations pour filmer, je vais jouer ici toute la semaine. Je vais essayer de filmer un max demain pour vous partager les thinkings et j'espère que vous allez apprécier. Allez. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室。哎，大展宏图，关公都点头。有料，鸿运不能总是当头，因为当老。他说要玩就要玩。 J'ouvre la meilleure main du jeu et je décide d'open 15 UTG car j'ai pas beaucoup d'infos sur les joueurs étant donné que je viens d'arriver à table. Je suis call par le cut-off et les blindes que j'ai déjà joué précédemment et ce sont tous des joueurs récréatifs. Le flop arrive Dame 5-4 Rainbow et quand les blinds check, ici je décide de ne pas ces bêtes car je vois que le joueur au cut-off est intéressé par le board. Il mise 20, malheureusement les deux joueurs fold assez vite et ici je décide donc de partir pour un small check raise étant donné que son petit sizing me paraît assez faible. Il fold assez vite. Je découvre As-Valet off UTG et je décide d'open ma main à 15. Je suis call par MP, un joueur récréatif, et par Hijack, un joueur régulier que je joue souvent. Le board vient Dame-Valet 3 Rainbow et hors de position, je préfère opter pour un check. Ma main n'a pas 3 barrels de value et le check me permet d'obtenir de la clairvoyance sur la range adverse. Après le check de mes adversaires, la turn est un 6 qui ouvre un tirage couleur. J'ai checké sur cette carte mais je pense qu'à froid c'est une erreur car ma range s'étant affaiblie en perçu avec mon check au flop, j'aurais pu 2 barrels en value sur les low Valet X, les pockets ainsi que value les tirages à la turn. Finalement les deux joueurs décident de check également et on arrive donc sur la river qui est une pure brick, un 3 qui fait miss les tirages couleurs. Après avoir double check, j'estime que les vilains vont énormément catch leur paire intermédiaire même sur des gros sizing, alors j'ai opté pour un bet aux alentours de la taille du pot. Le joueur au MP colle relativement vite et après 3 minutes de tank, malheureusement le joueur au hijack fold. Je montre mes cartes et vilain muck les siennes, on remporte donc ce joli pot. J'arrive sur une toute nouvelle table et je décide d'isoler directement à 15$ As-Roi off contre un limp du MP. Je suis call par un joueur récréatif en SB et un joueur pro-russe décide de nous squeeze en BB à 70$. Au vu du profil adverse en BB et du joueur en SB, j'ai décidé de call seulement pour laisser SB rentrer. Malheureusement, il décide de fold et on se retrouve donc en heads up. Le board vient As-9-6 avec un tirage couleur à pique et il est donc plutôt favorable pour ma main. BB décide de c-bet ce board 50 et j'ai un call facile. Il me dira la force de sa main dans les streets futurs. La turn est un 7 qui ne fait rien rentrer et il check très vite. J'estime que sa range est donc principalement composée de paires et de give-up complet, car j'estime qu'il aurait au moins pris le temps de réflexion avec ses As-6 que je domine. Pour cette raison, je décide de check back et ainsi value bet ma main seulement à la river. La river est un 10 et après son check, j'opte pour un bet autour d'un quart pot pour le forcer à call ses paires. Ce sizing me permet également de call vs un raise. Après quelques secondes de réflexion, il décide de call et mug ses cartes. Main suivante. Je soulève 2 barbus au bouton quand le joueur UTG Fantasque décide d'open 10. Je sais que c'est son sizing faible, alors malgré le call du hijack, je décide de squeeze seulement à 50. J'ai vraiment envie qu'il me call avec toutes ses mains pré-flop. On se retrouve en HU sur un board 7-5 de Rainbow et c'est un très bon board pour moi. Vilain a des paires intermédiaires ainsi que des Broadway et j'ai beaucoup joué avec lui, je sais qu'il ne lâchera pas ses mains s'il a touché le board. Alors je décide directement de capitaliser ma value sur ses paires pour jouer son stack et je bet 80, il me call assez rapidement. La turn est un 6 qui ouvre un tirage couleur à carreau. Il peut connecter des mains comme 7 et 6 ou 6 et 5, mais il lui reste toutes ses overpairs qui sont la majeure partie de sa range au vu de son call rapide au flop. Au vu de la construction de sa range, de son profil très CS et de son snap call au flop, je décide après un long moment de réflexion de faire tapis en overbet pour value toutes ses mains. Vilain nous snap call presque malgré l'overbet, comme s'il n'avait pas de réflexion. Je lui demande s'il veut run plusieurs fois, il me dit qu'il veut run qu'une fois. La croupière envoie donc la river.
La river est un 4 qui fait miss les tirages couleurs et je pensais avoir la main gagnante quand j'ai vu la paire de 8. Malheureusement, la river lui a donné quinte et on perd donc ce gros pot à 1400$ environ. On joue en 1-2-4-8 avec double straddle et j'open As-Dame de carreau 35 MP. À ce play, j'aurais aimé me voir faire plus cher car il y a des joueurs qui sont très sticky dans les blindes, sachant qu'en plus là ils ont fait straddle donc ils sont beaucoup plus engagés. Je suis call par Hijack, un joueur indonésien NIT et par 3 joueurs récréatifs au bouton SB et BB. On arrive donc sur un board 9-6-3 Rainbow en 4-way et ici contre autant de range on n'a pas d'intérêt de bet, on va préférer récupérer de l'information sur la range des vilains avec un check. La turn elle est très intéressante car c'est un as qui pop à la turn et ici j'aurais pu miser mais j'ai estimé que j'avais une meilleure équité en multi-way en choisissant de jouer en check call pour les laisser bluff ou se value cut avec des as inférieurs. Hijack, le joueur NIT, décide de bet 60, soit un peu moins de 50% du pot. Et ici, on a un call qui est assez évident car j'estime que ce joueur a très peu de value cut avec ses As-X. Je pense qu'il peut avoir As-Valet, mais tous les autres As-X vont fold pré-flop. Vu mon gros sizing, alors je décide de seulement call. La river est une carte anecdotique car c'est le 9 qui ne fait pas rentrer de flush et il décide de 2 barrels à 110 après mon check. J'estime que vilain peut toujours jouer As-Valet comme ça. Malgré tout, je vois très peu de bluff, mais vilain nous offre de telles bonnes cotes qu'on est obligé de payer ici. Et malheureusement, il nous montre la main gagnante avec As-Roi off. Je lève Roi-Valet de pique et je décide d'open à 15. Tous les joueurs fold jusqu'au blind qui décident de défendre tous les deux. On arrive donc à 3 sur un board intéressant, Roi 10-6 Rainbow. Les deux joueurs décident de check et j'ai check également. Je pense qu'à froid c'est une erreur, il y a peu de Roi X meilleur à part peut-être Roi Dame parfois. Et pour autant, il y a énormément de value à prendre sur les Roi X inférieurs, les 10X ou les tirages. La turn est un 3 qui ouvre un flush droit à cœur. C'est à mon tour de parler et je décide donc de miser 30. Je deny un peu les Roi X dans les ranges étant donné que les deux joueurs ont check 2 fois. Finalement, SB call mon bet et BB décide de fold. La river est une dame qui ne complète pas la flush. Le pot fait 105$ et il faut se demander maintenant ce que je veux value. J'ai estimé que j'avais de la value sur des low Roi X qui auraient pu check 2 fois, des Dames X qu'il vient de toucher ou encore ces quelques 10X qu'il aurait check et qui ne me croient pas. Alors j'ai opté pour un bet à 55. Malheureusement, vilain décide de fold rapidement. On se retrouve avec 5-5 UTG et je décide de limp. 5 joueurs récréatifs derrière moi payent la blinde également et le joueur fantasque en big blind relance à 22. Notre main ici a simplement envie de payer pour essayer de toucher un jeu fort et ainsi prendre beaucoup d'argent en pot multiway. Alors après un petit tank pour la forme, je décide de simplement payer pour essayer de faire rentrer un maximum de joueurs dans le coup. Tous les joueurs payent et on se retrouve donc à 5 au flop sur un board qui est magnifique pour ma main, 7-5-6 Rainbow. L'initial raiser décide de check et il faut maintenant se demander comment mettre le plus d'argent au milieu le plus rapidement possible car on est quand même 600$ deep et le board est drawy. J'ai estimé qu'il y avait énormément de mains qui pouvaient payer, mais que peu de mains allaient bet sur ce flop. Je décide de lead directement cher pour pouvoir ainsi commit les 8x, les 4x et pouvoir stacker les potentiels double paires. Après réflexion, je décide de bet 160$ car j'estime que c'est un sizing qui me permettra de faire suffisamment grossir le pot pour ainsi pouvoir jam à la turn. Malheureusement, il se peut qu'on soit tombé contre les mauvaises parties de range et ainsi tous les joueurs décident directement de fold. On a un limp UTG d'un joueur récréatif et le joueur derrière lui décide de l'ISO seulement avec 15$. Je le sais assez large et au vu des pré-folds derrière moi, je décide de compléter avec ma main As-10 off. On se retrouve donc en 4-way avec l'ABB, le limper et l'initial raiser MP. Le board vient As-Roi-4 avec un draw à cœur et MP décide de c-bet à 30. Je colle rapidement et le joueur UTG également. Les deux joueurs check sur le 7 qui ne complète aucune flush et la parole me revient. J'ai décidé de check également pour potentiellement laisser bluff les flush droit raté river ou value bet les KX inférieurs à la river. Je pense qu'à froid il est plus intéressant de bet car ça va en proportion moins bluff en pot multiway. La river est un 8 qui ne fait rentrer aucune flush et les deux joueurs check rapidement. J'estime donc que c'est des ranges faibles, orientés showdown value et je bet donc petit 1 quart pot pour m'assurer un call des Roi X, ainsi que des paires intermédiaires. UTG décide de fold ses cartes rapidement et MP après quelques secondes de réflexion décide de call et mug ses cartes. On se retrouve pour la dernière main de la session. Malheureusement sur celle-là j'ai eu un problème pour la filmer. 6 joueurs récréatifs décident de limp et je check back tranquillement ma bébé avec 8-4 off. Le board est vraiment magnifique pour ma main, il vient 8-4-2 avec 2 cœurs. C'est le spot absolument rêvé, une grosse main en multi-way avec des joueurs CS derrière nous. Il y a beaucoup de draw alors je décide de lead directement à 25.
À froid, je pense qu'on peut bet encore plus cher. Le hijack décide de call rapidement et le cutoff qui en met partout depuis le début de la soirée raise à 80. Le board est dynamique, on joue des gros stacks, alors il est temps de mettre l'argent au milieu. Je décide de le raise directement à 225 et contre toute attente, le joueur qui avait simplement just call au hijack décide de faire tapis pour tout son stack, soit 560$ de plus. Le cutoff décide de fold rapidement et après quelques secondes de réflexion, je finis par call. Son snap all-in m'indiquait plutôt une main qui avait de l'équité mais qui n'était pas devant la mienne. J'ai de la domination sur des deux paires inférieures et il y a énormément de draws qui peuvent jouer ainsi. Je pars aussi du principe que 2-2 aurait certainement raise plus tôt dans la main. Je call et on décide de run 2 fois dans cet énorme pot à plus de 800 blindes et Villain nous montre 10 et 8 de cœur, soit top pair plus flush draw. La croupière tire directement le 4 de trèfle sur la première turn, ce qui me donne full et m'assure donc de gagner au moins ce premier board. Elle dévoile donc ensuite le deuxième board, un 6 de pique à la turn et un roi de carreau à la river, ce qui me fait gagner ce deuxième board également et on remporte ce joli pot à plus de 1600$. C'était la dernière main de la session, je mets tous les jetons dans le rack pour me diriger à la caisse et ensuite je rentre à l'hôtel pour débriefer cette semaine et parler des résultats. Bon, fin de session, je viens de rentrer à l'hôtel, j'ai passé une semaine à Sihanouk et j'ai beaucoup focus le grind alors j'ai peu filmé demain. Jouer à Sihanouk, c'était vraiment une expérience de fou, j'ai pu jouer contre d'autres styles de joueurs et vivre dans une ville où il n'y avait pas de règles. On dirait vraiment un jeu vidéo ici. Des low stakes mais qui grossissent au fur et à mesure de la soirée, on se retrouvait avec des gros stacks à presque 2 ou 3000$ en 1-2. Pour ce qui est des résultats, ils sont ici. Je vous mettrai un screen à l'écran. J'ai joué au total 87 heures avec une big blind moyenne à 2. J'ai gagné 3950$, ce qui fait un total de 45$ de l'heure. C'est des résultats satisfaisants vu que j'ai joué bas et au final j'ai trouvé que les tables étaient assez peu variancées vu les beaux profils à table. Si t'as kiffé ce vlog, pense à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas nos réseaux qui sont en bas dans la description. La suite arrive prochainement. C'était Lucas, à bientôt.